ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mathilda Bat Buena, Zichron Livracha, de mémoire bénie. Amen. Alors, on va parler un peu d'actualité méchéchique du Mashiach Bezrat Hashem, car nous pensons qu'il est très très proche. Pourquoi on pense cela? D'abord, bon, j'ai parti dans le cours déjà précédent, j'ai expliqué que je pensais qu'il y avait un rapport entre la Géoula et les 45 morts de Méron, à la loi de Rashbi. On m'a montré après qu'effectivement, dans le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu, sur Rosh Hashanah, page 31, il cite là-bas qu'il y aura 45 tzadikim à l'époque du Mashiach, en valeur numérique Géoula. Mais bon, il s'agit de tzadikim, il semblerait vivants. Il est clair que ces gens-là, ces 45 étaient des tzadikim, mais ils sont décédés. Mais je pense, comme je dis, que c'était le tribut qu'il fallait payer pour que la Géoula vienne, Berachamé, avec miséricorde. Et effectivement, j'ai entendu aujourd'hui que en tout cas, un des plus grands, c'est pas le plus grand kabbaliste connu, il y a les inconnus, mais ceux des connus, d'accord, qui est sérieux en Israël, s'appelle le Rav Benayahu Shmueli. Il a dit que par le mérite de ces personnes qui sont mortes dans ces conditions-là à Méron, on a évité des malheurs bien pires. D'accord ? Donc ça va dans le sens que nous disions que c'est une kapara, c'est une expiation des péchés d'Israël, ce qui ne nous dédouane absolument pas de l'obligation de faire tchouva, parce que c'est grâce à ça, par le fait qu'on est complètement horrifié par ce qui s'est passé, qu'on prend sur nous, qu'on comprend maintenant qu'il faut se rapprocher d'Hachem et qu'on approche de la Géoula, alors c'est ça qui donne tout le mérite à leur mort horrible. Si on parle déjà du Rav Benayahu Shmueli, il a un frère, qui s'appelle le Rav Shmuel Shmueli, qui lui aussi est un kabbaliste, et lui, il a dit souvent qu'il a entendu du Rav Kadouri, donc le grand kabbaliste qui était il y a quelques années, que le dernier Rosh Memshala, dernier Premier ministre d'Israël, sera Bibi. Et après vient Mashiach. Actuellement, on sait qu'on va peut-être passer au 5e scrutin. Donc il y a Bennett, quelques jours pour essayer de former un gouvernement. Certains commentateurs ont dit que c'est complètement fou. D'ailleurs, bon, pas besoin des commentateurs. On comprend que c'est la fin totale de l'État juif qui s'appelle juif, mais qui est anti-religieux, d'accord, qui veut qu'il y ait une gay pride dans chaque ville, qui est prêt à se battre contre la Torah, etc. Leur mérite est en train de terminer, et on le voit, d'accord, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus aucune valeur, plus personne ne croit en eux, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui pensent qu'à leur propre kavod. Et comme a critiqué ce journaliste, il a dit, je ne comprends pas. Bibi, il a 30 sièges, quelque chose comme ça, d'accord, alors on propose maintenant à Lapid, qui en a 17 ou 27, j'ai oublié. Lui, il ne veut pas être Premier ministre, alors il donne ça à comment il s'appelle, Bennett, qui en a 7, d'accord? Un type qui a 7 voix, c'est lui qui va être le Premier ministre, alors qu'il faut 61 normalement, d'accord? Ça ne tient pas la route, c'est complètement absurde, on vit dans l'absurdité totale. Et j'ai appris ce matin du Rav Hazan, qui lui est de Bnei Brak à l'origine, que 2 grandes tzadikim à Bnei Brak, c'est vraiment pas le style de Bnei Brak, que vous sachiez, que s'ils disent des choses pareilles, c'est une grande nouvelle. Il y a un tzadik à Bnei Brak qui s'appelle le Rav Galai, qui est à War HaKodesh. Je sais qu'il est à War HaKodesh. Mon gendre, très très longtemps, il n'a pas eu d'enfant. Et un de ses copains en collège aussi n'en avait pas. Le Rav Galai lui a dit, à la date un tel, tu auras un enfant. Et à la date un tel, il a eu un enfant. Donc il voit des choses. Ce Rav Galai, plus un autre tzadik qui s'appelle le Reb Don Segal. C'est le plus grand mashgiach, un grand tzadik très connu à Bnei Brak. D'accord, son frère, ce sont des descendants d'un grand chacham, le Rav Shlomo Kluger, d'accord, il y a 200 ans, peut-être 150 ans, très très grand sage, qui a écrit des livres extraordinaires. Alors de lui est descendu ce grand tzaddik, et un autre, son frère, qui était un des pires rachats qu'a eu le peuple d'Israël. C'était pendant des dizaines d'années, c'était le speaker aux nouvelles israéliennes, complètement anti-religieux, terrible, d'accord. Comment d'un même ventre, d'une même mère sont sortis deux, vraiment, Yaakov et Esav, mamash comme ça. Alors, ce Rav Don Segal et le Rav Galai ont dit, il n'y aura pas de gouvernement jusqu'à ce que vienne Mashiach. Be'ezrat Hashem. Je rappelle qu'on n'est pas des prophètes, et ces grands tzadikim qu'on voit à Kodesh, mais ils ne sont pas des prophètes, ils peuvent se tromper. Mais Be'ezrat Hashem, on espère qu'ils ne vont pas se tromper, ça nous renforce beaucoup. Je rappelle aussi quand même que cette semaine, on lit Parashat Bechukotai, il y a le commentaire de Hatam Sofer sur Bechukotai, qui cite cette année 5781 comme l'année du Mashiach. C'est pas clair dans ce qui veut dire ça, mais il semblerait. Donc ça reste un doute. En tout cas, Hatam Sofer, c'est un géant de géants. On m'a montré dernièrement, je rappelle, j'ai déjà rappelé dans d'autres cours, que le Ramchal, qui on a le plus grand que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands kabbalistes de tous les temps,
D'accord, il écrit dans son livre Adir Bamarom, page 205, qu'en l'an 5780, on finit tous les tikkunim de tous les modèles mystiques qu'il y a dans le ciel, tout est fini et Mashiach peut venir. Bon, on y est, il nous reste plus quelques mois jusqu'à la fin de l'année, qui est celle qui vient après 780. Je rappelle le Tikkun Zohar qui dit que cet État qui s'appelle juif a 72 ans de vie et après vient Mashiach. Alors, c'est pas depuis le 5 Iyar où ils ont eu le Yom HaTzmaut, d'accord, parce que quand Yom HaTzmaut a commencé, il y a eu la guerre. Pendant 6 mois, ils étaient complètement... C'est qu'après 6 mois qu'ils ont commencé à avoir un peu plus de maîtrise. Alors, si on compte 6 mois, ça nous fait encore 6 mois, ce qui correspond à toutes ces dates-là. Et si jamais rien n'est arrivé, on continue. Comme écrit Rashi déjà, il y a 800 ans, dans son commentaire sur Daniel, chapitre 8, verset 14, on donne des dates, et après on voit qu'on s'est planté, on redonne d'autres dates et on attend. Mais là, c'est très très chaud, tout le monde comprend. Pourquoi c'est très chaud? Parce qu'il y a la menace iranienne, et on sait que ça finit avec l'Iran. Et là, ça va de mal en pis. C'est très très grave, il y a des articles qui sont écrits, il y a eu un article, j'ai fait un coup à j'ai peur de le diffuser tellement il fait mal, d'accord, il parle que si on attaque avec Hezbollah, ça va être un carnage, parce qu'ils sont capables d'envoyer, dit-il, 2000 missiles par jour, et ça n'a la capacité que d'intercepter le tiers, pas plus. J'espère que la mort de ces 45 tzadikim a fait que peut-être l'Amérique viendra nous aider. Peut-être à ce même moment, le chef du Mossad, Yossi Cohen, il était en Amérique, et peut-être il a décroché de Biden, il a rencontré Biden lui-même, peut-être qu'eux aussi vont attaquer. Si l'Amérique est avec nous pour attaquer l'Iran et Hezbollah, Baruch Hashem, tout ira bien. On espère que ce sera comme ça. Parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, l'Iran tombe dans les mains de l'Occident, de Rome. Rome, la tête de l'Occident, c'est Rome. Aujourd'hui, la tête de l'Occident, c'est l'Amérique. On espère. J'ai pensé, Yengmara, c'est dans le traité Sanhedrin, page 98, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yossi ben Kisma. En parenthèse, il est enterré à 200-300 mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Mais pas beaucoup de gens savent où il est enterré. Il faut prendre la route de Birmanie, et à un moment, tac, il faut monter par les escaliers, on arrive à sa tombe. D'accord? C'est marqué dans le traité Sanhedrin, page 98, que ses amis lui ont demandé « Dis-moi quand Mashiach vient ». Il leur a dit « J'ai peur que vous me demandiez un signe ». Un signe comme quoi, un truc miracle, un miracle pour prouver que ce que je dis est vrai. Et non, on ne te demande rien. Ok, alors quand vous verrez ce portail-là qui va être détruit, on le reconstruit, et il est de nouveau détruit, puis on le reconstruit, de nouveau détruit, on n'a pas le temps de le reconstruire que Mashiach vient. Ses élèves lui ont dit, ok, donne-nous un signe. Mais vous dit que vous ne demandez pas un signe. Ah, quand même, sois sympa. Alors elle a dit, ok, si ce que je dis est vrai, que les eaux de la source la main c'est marqué Panias, je me souviens, Panias, mais nous on sait que c'est le Banias actuel, d'accord? C'est une source qu'il y a dans la région là-bas, dans le Galil, proche du plateau du Golan, se change en sang. Et les eaux du Banias se changèrent en sang. Que signifie cette Gemara? Je l'ignore. Qu'il y aura du sang, ça veut dire que ça va être assez difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite de cette Gemara. La Gemara dit que lorsqu'il agonisait, Rabbi Yossi ben Kisma, il a demandé enfoncer profondément mon tombeau, mon cercueil. Parce que tu n'as pas de palmier en terre d'Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, et tu n'as pas un mangeoire, un cercueil en terre d'Israël qui ne devient pas un mangeoire pour les chevaux perses. Pour rien dire. Rashi, et 800 ans, explique. Ce sera pendant les guerres de Gog-Magog, où la Perse va conquérir l'Irak, et l'Irak entier sera rempli des armées perses et de leurs chevaux. Donc tous les chevaux, tous les palmiers qu'il y a en Irak, il y aura tout un perse qui est attaché, tellement il y aura toutes les armées iraniennes qui seront, perses et l'Iran, d'accord, en Irak. Et continue Rashi, de là ils viennent et conquisent la terre d'Israël. Aïe, 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 la Gemara poursuit, a dit, oula, que vienne le Mashiach, je ne veux pas être présent quand ils viennent, tellement ça va barder avant. Moi, même nos techniques sera près du rabbin, oula, oulala. Un autre rabbin dit ça aussi comme ça, un rabbin il dit comme ça, Rabbi Yochanan dit non, moi je veux qu'ils viennent, je veux être présent, même quitte à être à l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Même dans les conditions les plus dures, je veux être là-bas présent pour le voir, je suis d'accord avec. J'ai pensé, donc d'après cela, l'Iran doit conquérir l'Irak et venir conquérir Israël. Là, on va voir toutes les armées iraniennes arriver ici, ça fait peur. J'ai pensé, pas besoin. C'est ni des chevaux, c'est ni des soldats. Aujourd'hui, il y a la technologie, les missiles.
Est-ce qu'il faut que les chevaux viennent ici et qu'ils soient ici des soldats iraniens pour que cette Gemara se réalise? Que l'Iran vit en Irak, on le voit. Je me souviens que quand il y avait à une époque l'Irak, il y avait Saddam Hussein, c'était un roi très très puissant. Et en Syrie, il y avait Hafez el-Assad, et après son fils Bachar el-Assad, des rois très très puissants. J'ai dit, comment les Iraniens ils vont venir depuis la Perse jusqu'en Israël? Impossible, tu as deux rois super puissants. Dieu dit, mon cher ami, j'ai écrit dans la Gemara, qui viendront, ils balayent la Syrie, schlack. Ils balayent l'Irak, schlack. Plus d'Irak, plus de Syrie, la voie est libre. Qui aujourd'hui est en Syrie et en Irak? Les Iraniens, milices iraniennes. Plus que les soldats de Tsahal, il y a des milices iraniennes en Irak et en Syrie. Ce que le texte a dit, et la terre d'Irak, l'Irak et la Syrie, c'était un seul même grand pays. La Grande Syrie, ça s'appelait, d'accord, sera rempli des armées iraniennes. Et le lavel en Israël, pas besoin. Ils envoient des missiles, 150 000 missiles qu'ils ont à Hezbollah, 150 000 missiles. 2000 par jour, on peut intercepter qu'un tiers. Alors, messieurs, il faut faire tchouva. Bezrat Hashem, par le mérite de la tchouva, par le mérite de ceux qui sont morts dernièrement à Méron. Ça fait tellement de tchouva, tellement d'unité dans le peuple d'Israël. J'espère que ma chère viendra très bientôt, Berachamim Golim. L'affaire n'est pas simple. Il y a beaucoup d'accusations dans le ciel. Faisons une grande tchouva, prions beaucoup, revenons vers Dieu. Bezrat Hashem, on aura Mashiach sans aucune effusion de sang. Que tous les missiles qui sont envoyés fassent demi-tour dans le ciel et explosent explosent dans leur lance-missiles, comme ça, avec tous les missiles qu'il y a là-bas sur place. Et c'est pas compliqué. Chacun de ces morts qui ne sont pas tous une miskinim, qui sont partis écrasés comme ça, par leur mérite, il peut faire des grands miracles dans le ciel, c'est clair. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et nos prières, etc. Et tous les tzadikim dans le ciel qui feront comme à la guerre des 6 jours, qui ont fait tellement de grands miracles. J'avais un ami qui était tunisien. Et son père était tunisien. Alors lui, il est né en Tunisie, mais moi, je l'ai connu en France. Mais son père était en Tunisie. Et à l'époque, en 67, il avait un copain arabe, tunisien, qui a dit je pars, tu vas où? Je vais partir en guerre contre Israël. La Tunisie a envoyé 100 soldats, un peloton de 100 soldats, parce qu'à l'époque, c'était Nasser, il a fait la Ligue arabe contre Israël. Donc tous les pays ont envoyé des soldats. La Tunisie, ok, on envoie les 100 soldats. J'ai choisi, je dois partir. Alors le père tunisien et juif, il a dit, tu pars, je peux te voir. Tu vas quoi? Tu vas égorger mes frères, après on reste copains. Tu pars, on n'est plus copains. Bon, j'ai pas le choix, t'as pas le choix, moi j'ai pas le choix non plus. D'accord? Tu peux pas aller égorger mes frères, on reste copains. Bon, il est parti. Il revient, il appelle le père juif. Il dit, mais je dit que je ne veux pas te parler, écoute, il faut que je te raconte. Viens, on se rencontre. Bon, on se rencontre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Moi j'avais 7 ans, mais je me souviens, j'avais encore les livres à la maison, etc. Il y avait des photos. On voyait dans le désert des milliers de chaussures. Comment les soldats arabes, ils ont enlevé les chaussures pour courir dans le désert plus rapidement. Les gens se sont moqués de regarder des fallahim, des paysans. Ils ne sont même pas de courir avec les chaussures, ils courent mieux pieds nus. Le soldat tunisien a dit, t'as vu ça, le monde entier s'est moqué de nous. Moi, je t'ai raconté ce qui s'est passé. Moi, j'étais là-bas. On marchait, comme ça, avec les mitrailles, comme ça. Donc, on a vu devant nous 3 silhouettes comme ça, immenses, avec des barbes blanches. Ils font comme ça, et ils font comme ça. Et tout coup, de leurs mains sortent des flèches, comme ça. Tout le premier rang de soldats morts par terre. Après, ils ont fait comme ça, de nouveau des flèches de feu qui sortent. Toute la deuxième ligne, morts par terre. 3e fois, ils font comme ça. 3e ligne, on a vu ça, on a vu les chaussures, on s'est mis à courir. Bezrat Hashem, que nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les anges, sans grâce, grâce à eux, et aussi avec notre chouva, et le mérite de l'entraide et des prières, disent halte à nos souffrances, que vel machar berachamim dolim, très bientôt. Qui sait, peut-être bientôt sera le jour de Jérusalem. Vous savez que ce lundi, c'est le jour de Jérusalem, donc c'est la réunion, peut-être qu'il y aura quelque chose ce jour-là. En tout cas, on parle dans les nouvelles que les Arabes sont très excités à ce propos. Mais ce Shavuot, ça sera 3333 ans qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Alors, que signifie ce chiffre? J'ignore, mais peut-être que ça a un sens. Qui sait? Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.